Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente cette magnifique beauté. Donc c'est la Calathea rotundifolia. Voilà, j'ai même du mal, tellement mon nom il est... Bref, Calathea rotundifolia, c'est la cousine, si ce n'est la petite sœur de Calathea orbifolia. Vous vous rappelez, Calathea orbifolia avec ses feuilles majestueuses, méga grandes. Donc là, c'est la sœur de la Calathea orbifolia. La seule différence, c'est que celle-ci a des feuilles un peu plus, comment dire, un peu plus épaisses que la orbifolia. Voilà, mais par contre, au niveau des nervures, magnifique. Le feuillage, il est juste à tomber par terre. J'adore. Donc voilà, un bébé qui pousse, un deuxième bébé qui ne saurait tarder, Voilà, au niveau de l'entretien. Alors, je l'ai rempoté dans un terreau pour plantes vertes avec un peu de perlite pour le drainage et pour maintenir au maximum l'humidité dans le terreau. Au niveau de l'entretien, je l'arrose tous les 10 jours là en hiver. Elle est sous lampe horticole comme toutes mes autres plantes. Et quoi de spécial? Juste l'arrosage en fait. Ce n'est pas une plante difficile. Elle est assez facile à vivre. Donc là l'hiver, vous voyez, les plantes elles douillent un peu avec le changement de température. Mais ça c'est pas bien grave. Franchement ça ne m'inquiète mais absolument pas. C'est le dernier de mes soucis. Parce que lorsque vous achetez une plante, sachez que la plante aussi, elle a le droit. Et elle a ses envies. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a ses humeurs aussi, la cocotte. Elle aussi, elle a besoin de s'adapter à votre intérieur. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Bref, elle a aussi besoin de s'adapter à votre intérieur, vous voyez. Donc, je les laisse tranquillement faire leur vie. Elles font leur diva. Parfois, je les calcule même pas. On se prend la tête. Bref, une petite parenthèse. Donc, c'est juste pour dire que c'est une plante facile à vivre. Donc, je la laisse s'adapter tranquillement à mon intérieur. Depuis qu'elle est chez moi, voilà, elle s'est adaptée. Elle est arrivée méga grande quand même. Je l'ai divisée 2 fois. Dans une partie que j'ai envoyée en Guyane, c'est une plante assez robuste que j'ai envoyée en Guyane qui a mis plus d'1 mois à arriver. Et bizarrement, les feuilles étaient, bon là c'est sûr, rapapla, mais le rhizome a l'air de tenir, en tout cas pour la personne qui l'a reçue, et elle aura bientôt un bébé. Donc je pense que c'est une plante assez robuste. Je ne m'inquiète absolument pas, je n'ai aucun entretien à faire, si ce n'est l'arrosage, et nettoyer un peu la poussière de temps en temps, voilà. Facile, elle est dans son coin, elle ne demande pas plus d'entretien que ça, elle me fait 2 bébés, je suis contente, elle est contente et voilà, tout va bien. Voilà, voilà, donc l'arrosage modérément, là c'est l'hiver, on lève un peu la main sur l'arrosage, on arrose tous les 10 jours. Et je vous jure, les Calathea, elles meurent pas de soif, d'accord? Parce que j'ai fait le constat tout l'été dernier, j'ai pas arrêté de faire le tour des jardineries. J'ai vu la tête de certaines Calathea. Toutes les semaines, j'y allais. J'ai vu la tête de certaines Calathea. Elles n'avaient pas l'air de souffrir. Moi, je vous le dis. Elles étaient sèches. Elles ne sont pas souvent arrosées. Elles n'avaient pas l'air de mourir. Je parle principalement de la Calathea V2. J'avais acheté sa cousine. Il y a une autre qui est restée 3 semaines. Pardon. Qui est restée 3 semaines sans être arrosée. Elle n'a pas... je veux dire, elle a pas fané. Je l'ai récupérée chez moi. Je l'ai rempotée normalement. Et... tout va bien, je n'ai pas eu de perte. Donc n'ayez pas peur de laisser légèrement sécher le terreau avant d'arroser. Bon, il y a certaines divas comme la White Fusion, tout ce qui est variegated là, faites attention parce que celles-là, elles sont vraiment capricieuses. Il faut vraiment maintenir le terreau humide tout le temps. Mais des plantes comme celle-ci, ne vous inquiétez pas. Regardez là, le terreau, il n'est pas non plus mouillé des masses. Donc voilà, je l'arrose tous les 10 jours et elle se porte très très bien. Là, j'ai 2 bébés qui vont bientôt sortir. Voilà. Voilà. Le petit tour de ma Calathea rotundifolia, facile à vivre. Une plante que je trouve très solide. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de l'acheter, c'est aussi une plante rare qu'on ne trouve pas facilement, pas dans les jardineries en tout cas. Si vous avez l'occasion de l'acheter, vous pouvez. Allez-y les yeux fermés. Plante facile à vivre. D'accord? Voilà. À bientôt.